Hansi Flick, le coach du FC Barcelone, a un plan pour gagner la Liga. C'est la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. En gros, le plan d'Hansi Flick, c'est simple. L'entraîneur veut jouer un rythme très élevé dès le début pour essayer d'avancer au classement. En gros, il veut faire une très grosse première partie de saison, comme ça a été le cas saison dernière, les gars. Le Barça avait commencé très très fort. Après, il y avait un petit relâchement, bien sûr, au mois de décembre. Mais il va engranger le maximum de points. Mais pas que le Barça avait commencé 7 matchs, 7 victoires saison dernière. Il veut le même début de saison. Et à noter qu'il était très en colère contre Mallorca. Pourtant, l'équipe s'est imposée 3-0 car il voulait donner le meilleur de lui-même sans aucun compromis. Mais les joueurs, les gars, ont joué seulement 50% après quand ils étaient à 9 contre 11. Et ça, il n'a pas accepté ça, tout simplement. Hansi Flick. Et l'autre grande une du côté de Barcelone, c'est le journal Sport. Et là, ça parle plutôt de Marcus Rashford qui a été interviewé. Nous sommes prêts, bien sûr, à gagner la Ligue des Champions cette saison. On revient nous sur Hansi Flick et fait pression pour l'inscription de Gérard Martin. Donc ce joueur, les gars, il n'a même pas pu jouer contre Mallorca parce qu'il n'est pas enregistré. Donc là, il y a le deuxième match qui arrive. Il va falloir se dépêcher contre les montées pour qu'ils soient enregistrés. Donc l'entraîneur est impressionné par la performance du joueur lors des entraînements et estime qu'il est nécessaire de le laisser sur le banc parce que pour l'instant, il n'est même pas sur le banc vu qu'il n'est pas enregistré. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec ce maillot. Donc c'est officiel, le 3e maillot du Barça vient d'être dévoilé. C'est ce maillot-là. Lamine Yamal, arrogant et bosseur, il va faire fermer des bouches aux gens, vous n'êtes pas prêts. Tiens. Et oui, derrière tout ce talent, il y a aussi du travail. Du travail avec ballon, du travail sans ballon, du travail physique. Il grandit, il prend du poids, il prend de la puissance. On l'a vu face à l'un des défenseurs les plus rapides, donc Djogo Morica. Un mec qui est sûr de lui par rapport à son talent, par rapport à son éthique de travail. Du coup, le travail de l'ombre que vous ne voyez pas, que moi non plus je vois pas, c'est aussi le poste sur les réseaux. Reprocher à un joueur d'être sûr de lui, genre. Et il y a des papas dans les commentaires qui pensent comme ça. Vous avez vu des gens comme Jordan, vous avez vu CR7, vous avez vu des Kobe, vous avez vu des Zlatan. Ça vous a pas autant dérangé que Lamine Yamal. Pourquoi? En vrai, il y a des... En fait, la vérité, il faut se dire la vérité, tout simplement. Il y a des Madrilènes, déjà, eux, qui blairent par Lamine Yamal. Il y a des Français qui détestent Lamine Yamal par rapport à ce qu'il a fait à l'Euro et en Ligue des Nations, même si c'est une compétition en bois. Il y a des Parisiens parce qu'il est en concu avec Dembélé. Donc, en fait, si tu mélanges un peu tout ça, et même il y a peut-être d'autres clubs et tout à qui on a déjà fait du mal au passé et tout. En plus, tu rajoutes les équipes qu'on a traumatisées dans le passé en Ligue des Champions, etc. Bah forcément. Les gars, vous savez qu'il a que 18 ans et qu'il est archi pas son prime. Qu'il va vous faire chier autant que nous allons vous faire chier avec Lamine Yamal tant qu'il sera fort. Parce que s'il est fort et qu'on le met en avant, c'est qu'il l'aura mérité sur le terrain. Continuez à attendre qu'il fasse ce qu'il veut en dehors parce que c'est que là, vous allez pouvoir le juger au final. En fait, toutes les semaines, vous allez comparer Yamal à un jour différent, les gars. Vous l'avez comparé à Mbappé, vous l'avez comparé à Dembélé, à Barcola, à Michael Olise et maintenant avec Cherki. Franchement, les frères, je comprends cette frustration. Je comprends qu'au bout d'un moment, les gars, vous voyez que tellement que Yamal a des qualités qui sont presque illimitées, à chaque fois, vous voulez le comparer à un jour différent. Mais au bout d'un moment, les frères, juste admettez-le. Aujourd'hui, Yamal, c'est le meilleur joueur de football actuel. Que vous le voulez ou non, les gars. Même si Dembélé prend le ballon d'or, et à la limite, s'il le prend, pourquoi pas, ça serait vérité. Mais ce qu'on ne peut pas enlever, et ce que personne ne pourra remettre en question, c'est que Yamal, actuellement, c'est le meilleur joueur de la planète. Que vous le voulez ou non, les gars. Après, franchement, quand Loukeba, il dit qu'il préfère Cherki que Yamal, la vérité, les gars, on ne peut même pas lui en vouloir. C'est son coéquipier, c'est peut-être un ami à Cherki, c'est compréhensible. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est ces journalistes qui se posent encore cette question Yamal-Cherki. Vraiment, les gars. Moi, je vous le dis, les frères. Dans quelques mois, les gars, Yamal, il faudra plus le comparer à des joueurs actuels. Yamal, il faudra le comparer à des joueurs comme Neymar, des joueurs comme ça, les frères. Je vous le dis, pas encore actuellement, pas encore, mais dans quelques temps, ça arrivera, les frères. Soyez prêts. Le Real Madrid commence cette nouvelle saison de Liga. C'est ce soir, mardi, avec la réception d'Osasuna. Et voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ. Donc tout d'abord, un dispositif en 4-3-3. Avec, bien sûr, Courtois au but, Carreras, Hudson, Militao, Trent Alexander-Arnold noté sur les 4 défenseurs. 3 recrues, il y a seulement Militao qui a été déjà au club. Le milieu de terrain avec Arda Güler qui a été souvent utilisé lors de la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain. Ça devrait être le cas pour la Liga. Avec Tchouaméni et Fede Valverde bien sûr de retour. Il avait loupé le dernier match amical. Et devant, Vini à gauche, Mbappé dans l'axe et Brahim Diaz ailier droit. Et concernant Vini Junior, il adore Osasuna. La dernière fois qu'il avait joué saison dernière, triplé pour lui. Allez, ces statistiques, les gars, c'était sur l'ensemble du match la saison dernière contre Osasuna. On veut la même performance de Vini Junior ce soir. Et toujours avec lui à noter, les gars, qu'il ne sera pas convoqué avec la sélection brésilienne lors de la trêve là, qui arrive dans moins de 3 semaines par Ancelotti. Donc Ancelotti a décidé de ne pas appeler Vini Junior lors de la prochaine trêve internationale. Vini devait manquer le match contre le Chili en raison d'une suspension. Il était suspendu pour ce match, mais ne jouera désormais pas non plus le deuxième match contre la Bolivie. Parfait, comme ça il pourra se reposer et être concentré 100% avec le Real. Mais à noter les gars que Vini ne sera pas là, mais concernant Rodrigo et Militao, eux devraient être appelés par le sélectionneur bien sûr Ancelotti avec la Seleção. Mon gars,
Si tu veux être heureux, c'est pas difficile, hein. Quitte ces vauriens. Quitte ces vauriens et viens chez nous. Chez nous, il y a un sifflet qui peut te rendre heureux. Il y a Lamine Yamal qui peut te rendre heureux. Il y a Pedri qui peut te rendre heureux. Il y a De Jong qui peut te rendre heureux. Des Olmo, des Firmins, tout ça, ça peut te rendre heureux. Si tu veux être heureux, tu sais où il faut aller. Quitte ces vauriens. Là, regarde. MVP, mais t'es pas heureux. Parce que tu sais, il n'y a pas de jeu, ça ne te correspond pas. Eux, là-bas, c'est une tactique de bagarre. Chercher des corners, des longues touches. C'est tout. Si tu veux être heureux, viens. Si tu veux du beau ballon, toi, tu sais jouer le bon ballon. Viens. Nous, on va te rendre heureux là. L'été, il arrive. Commence à parler à ton agent. Tu dis, hey, moi, je vais être heureux. Donc, je vais aller à Barcelone. Barcelone, il y a la plage. Il fait beau là-bas. Quitte ces villes. En plus, tu portes le nom de Madrid dedans là. Tu sais, ça rend pas heureux, hein. Quitte ces voyants. Là, bon, pour t'aider, cette année, quand on va t'attraper avec ton équipe là, on va te faire un truc de ouf. Comme ça, tu vas capter. Tu vas dire, non, il faut que je quitte. Voilà, c'est pas par méchanceté, hein. C'est juste pour te faire réaliser. C'est comme ça, on va te faire réaliser, on va te faire un truc de ouf prochain match. Comme ça, tu vas dire, non, moi, je vais venir à Barcelone. C'est ça le problème de ce club. On peut pas être dans la tranquillité. On peut pas être dans le calme. Faut toujours qu'il y ait des polémiques, qu'il y ait des dingueries. Là, donc, Rabiot et Jonathan Rowe temporairement écartés par l'Olympique de Marseille. Donc, cette histoire, elle était vraiment sérieuse au final. Donc là, on voit que l'OM sanctionne et écarte Rabiot et Jonathan Rowe de l'équipe première après leur altercation à Rennes. C'était sorti. On a vu que ça avait chauffé, mais bon, ça arrive souvent dans les vestiaires, ce genre d'embrouille. Mais apparemment, le club olympien ne veut pas laisser passer ce genre d'attitude et les deux joueurs ne s'entraîneront pas en début de semaine avec les pros. Donc le club phocéen pourrait aussi proposer aux deux joueurs de s'amender et de se faire pardonner en faisant un don à la fondation OM. Alors on va prendre des pincettes parce que est-ce que c'est la presse qui maxe la sanction? Il y a peut-être eu juste un recadrage et voilà, un truc par rapport à la fondation. Ou est-ce qu'il y a vraiment une grosse sanction du club? On va le savoir prochainement. Mais en tout cas, ça montre déjà que l'OM veut montrer que l'institution est au-dessus. Parce que quand même, un mec comme Rabiot, qui était olympien de la saison, qui a un certain statut, eh ben, il va être traité comme tout le monde. Et si quelqu'un fait quelque chose qu'on estime qui n'est pas normal, il est sanctionné, peu importe son statut.